Salut chers élèves, donc voici la partie 2 du thème 2.7. On va traiter dans cette partie la transcription et la traduction. Alors voici notre résultat d'apprentissage pour cette partie. On va comprendre. Est-ce que vous vous rappelez des différences entre l'ADN et l'ARN? Les bases azotés sont toutes les mêmes, sauf le T dans l'ADN qui est remplacé par U dans l'ARN. Il y a aussi le désoxyribose dans l'ADN, mais le ribose et qui ne manque pas son oxygène dans l'ARN. L'ADN a toujours une double hélice, mais l'ARN existe sous forme d'un. Alors, avant de débuter, voici la grande image. On a l'ADN qui est caché dans le noyau. Elle ne peut pas sortir, c'est comme un document important que tu gardes protégé. Donc, si elle veut produire ses protéines, elle va faire une copie de elle-même. La formation de la copie du gène désiré forme l'ARN messager. C'est ça ce qu'on appelle la transcription. La transcription, c'est le copiage d'un morceau d'ADN ou d'un gène en ARN messager. Ensuite, l'ARN messager sort du noyau et il sera traduit par un ribosome. Le ribosome va déchiffrer le message et va fabriquer la protéine correspondante de ce gène. C'est ce qu'on appelle la traduction. Voici la grande image. Alors voilà, vous avez l'ADN. La double hélice se sépare. Ensuite, on fait une copie du brin matrice de l'ADN. Donc, un seul brin sera copié. Et cette copie-là va sortir du noyau. Chaque 3 nucléotides sur l'ARN messager code pour un acide aminé. Je répète, chaque 3 nucléotides sur l'ARN messager code pour un acide aminé. Alors, le ribosome va lire l'ARN messager et le traduire en la protéine correspondante. Il y a 3 étapes impliquées dans la transcription, soit l'initiation, l'élongation et la terminaison. Commençons avec l'initiation. Durant l'initiation, la position de départ est choisie. L'appareil de transcription où toute la machinerie et les protéines nécessaires sont assemblées. Un seul brin est transcrit. Ça, on appelle ça le brin anti-sens. Est-ce que vous pouvez penser pourquoi ça doit être le brin anti-sens qui est transcrit? C'est le brin non codant en passant. Donc, le brin qui n'est pas transcrit est le brin sens. Quand on fait une copie du brin anti-sens, ça donne le même message et la même séquence que le brin sens. Sauf, au lieu d'être fait d'ADN, c'est fait de ARN. Donc, la seule chose qui change vraiment ici, c'est le T qui devient le U, plus les autres différences mentionnées au début. Durant l'initiation, on a l'ARN polymérase cette fois qui va se lier à un endroit sur le gène qui s'appelle le promoteur. Le promoteur est un endroit sur le gène qui est reconnu par l'ARN polymérase. Donc, elle va venir s'installer sur le promoteur pour commencer sa transcription. Le promoteur peut être différentes séquences. D'habitude, il y a la boîte Tata dans les eucaryotes. Donc, la boîte Tata, c'est juste appelé comme ça, étant donné que c'est plein de T et de A. Donc, souvent, la séquence, c'est T-A-T, A-A-A, T-A. Cette boîte Tata est située sur le brin 5' à 3', complémentaire à celui qui est copié, à environ 25 nucléotides avant le début du gène. Donc, c'est juste un endroit avant le début du gène où la RN polymérase va venir s'installer. Ensuite, vous avez les autres facteurs de transcription. Ça, tu peux penser aux facteurs de transcription comme étant les helpers. Ils vont aider à reconnaître le gène qui doit être transcrit. Alors, voici ce qui se passe durant l'initiation. Les facteurs de transcription
rejoignent la polymérase 2 sur l'ADN et complètent le complexe d'initiation. Une fois ça c'est fait, on est prêt à passer à la prochaine étape, qui est l'élongation. Donc, durant l'élongation, on a l'ARN polymérase qui va venir faire le copiage. Elle ajoute à chaque nucléotide son complément d'ARN. Donc, avec chaque A, il y a un U au lieu d'un T. Avec chaque G, il y a un C. Avec chaque C, il y a un G, etc. Une fois que la transcription prend lieu, l'élongation va toujours continuer dans le sens 5' à 3' et ça va terminer quand l'ARN reconnaît la séquence de terminaison ou la séquence d'arrêt. Une fois que l'ARN messager se détache du brin matrice, l'ADN va reprendre sa forme originale de double hélice. Alors, ce schéma est très intéressant. Ça te montre comment pour le même gène, donc ce tiret-là auquel je pointe est un gène qui a besoin d'être copié. Et tu vois qu'il y a plusieurs copies de ARN qui sont en train d'être faites ou copiées ou transcrits en même temps. Donc, c'est très intéressant. Ça fait comme un sapin de Noël. Alors, pour la maturation de l'ARN, il faut l'ajout de ce qu'on appelle une coiffe. L'ajout d'une queue qui va faciliter la sortie des portes nucléaires pour que l'ARN messager se rende au cytoplasme et trouve son ribosome. Et on a les intrants. Les intrants sont des segments non codants d'ADN. Donc, c'est une séquence d'ADN qui ne code pas pour quelque chose. Eux autres doivent être enlevés de l'ARN messager avant qu'il soit capable de sortir du noyau. Je vous invite, avant de continuer, de prendre une petite pause. Regardez la vidéo des sœurs Amieb. N'oubliez pas de mettre les sous-titres en français et de regarder aussi cette petite vidéo en français sur la maturation de l'ARN messager. On va maintenant parler de la traduction. La traduction, c'est ce qui arrive quand l'ARN messager se met avec un ribosome pour fabriquer la protéine. Alors, comme expliqué, chaque 3 nucléotides sur l'ARN messager code pour un acide aminé particulier. Par exemple, 3A code pour phénylalanine, TCT code pour arginine, ainsi de suite. Voici un tableau qui vous montre tous les codons et tous les acides aminés qui vont avec. Donc, les ribosomes, vous savez sont quoi? Eux autres sont faits de 2 sous-unités. Donc, on a la grande sous-unité et la petite sous-unité. Tu peux penser au ribosome un peu comme un hamburger bun. Donc, l'ARN messager va venir s'installer ici au centre et puis la transcription se fera sur la tête ou la grande unité du ribosome. Alors, voici les joueurs qui jouent un rôle durant la transcription, la traduction. Pour synthétiser les protéines, il faut l'ARN messager, il faut les ribosomes et il faut les acides aminés, ainsi que l'ARN de transfert. L'ARN de transfert est notre star pour cette partie. C'est lui qui va aller chercher les acides aminés du cytoplasme et va les amener au ribosome selon la séquence présentée. On a aussi les helpers, les facteurs de transcription. Donc, voici comment l'ARN de transfert a l'air. L'ARN de transfert a un morceau qui s'appelle, 3 boucles en fait, qui s'appellent les tiges boucles. Si vous regardez la tige boucle en bas, c'est elle qui contient l'anticodon qui va reconnaître le codon de l'ARN messager qui doit être traduit en acide aminé.
Alors, l'anticodon ici est très important. Ensuite, la partie en haut qui s'appelle le bras accepteur. Donc, voici ton ARNT, ARN de transfert. Tu as le bras accepteur qui va s'attacher à l'acide aminé. Il faut savoir que l'ARNT est très spécifique et il va seulement s'attacher à l'acide aminé selon son anticodon. Par exemple, l'ARNT AAA va toujours transporter la phénylanalyne. Celui ayant l'anticodon GAU va seulement transporter la leucine et ils ne vont jamais porter un autre acide aminé. L'acide aminé est attaché au bon ARN à l'aide d'une enzyme qu'on appelle aminoacyle ARNT synthétase, qui est une ligase. Voici l'aminoacyle ARNT synthétase. Donc, cette enzyme-là attache l'acide aminé à l'ARN de transfert qui va avec. Alors, c'est très spécifique et ça dépend de la séquence l'anticodon qui se trouve sur l'ARNT. Elle prend l'ARNT, elle prend l'acide aminé qui va avec selon le codon et elle les attache ensemble, puis elle les relâche. Vous savez comment une enzyme fonctionne. Alors, la première phase de la traduction, c'est l'initiation. Ici, on a les facteurs d'initiation qui vont rassembler la petite sous-unité ribosomique, l'ARN messager et l'ARNT ensemble, ainsi que la grande sous-unité. L'ARNT va se lier au codon initiateur, ce qu'on appelle le start codon, qui est toujours un AUG. Alors, voici, ça c'est ta grande sous-unité ribosomique, ça c'est la petite sous-unité ribosomique. L'ARN messager va venir s'installer ici entre les deux. Ensuite, on a le site A, le site P et le site E sur le ribosome. L'ARN de transfert entre dans le site A. Dans le site P, il y aura formation d'une liaison peptidique entre les deux acides aminés qui sont attachés. Et finalement, l'ARN de transfert continue son chemin au site E où elle devrait sortir. Voilà comment ça fonctionne. ARNT entre ici avec son acide aminé. Dans le site P, l'acide aminé s'attache à l'acide aminé précédent. Dans le site E, l'ARN de transfert part. Je vous invite à ouvrir votre manuel et à prendre le temps de lire. C'est une belle lecture. Alors, voici l'élongation. L'ARN de transfert entre. Ça se déplace au site P. Liaison peptidique se forme. Le ARNT est maintenant prêt à partir et le cycle recommence. La vitesse de la synthèse est différente d'une espèce à une autre. Par exemple, chez les E. coli, c'est 5 acides aminés par seconde. Chez les eucaryotes, c'est 16 acides aminés par seconde. Tous les ARN messagers doivent terminer par un stop codon, qui est UAA, UAG ou UGA. Donc, sont reconnus par les ribosomes et savent qu'ils doivent se détacher de l'ARN messager. Alors, la protéine synthétisée pénètre dans le réticulum endoplasmique pour qu'elle soit emballée ensuite dans une vésicule et envoyée à l'appareil de Golgi. L'appareil de Golgi fait le triage et il emballe encore une fois cette protéine dans une autre vésicule pour l'envoyer à la bonne place, soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la cellule. Voici quelques notes concernant l'ARN messager. Premièrement, la longueur de la molécule d'ARN varie. Alors, la moyenne est 2200 nucléotides, donc environ 730 acides aminés chez les mammifères. Seulement certains gènes ont besoin d'être exprimés à un moment donné.
Ceci dépend de la spécialisation de la cellule ainsi que son environnement. Alors, pas tous les gènes sont transcrits ou traduits. C'est maintenant le temps de faire des exercices. Dans le PDF, vous avez des questions. S'il vous plaît, passez à travers pour répondre à ces questions-là. Bonne pratique!